On va faire un tout petit cas, un traitement de situation. Donc, je vais projeter. Konaté a acheté des marchandises à 10 millions, la TVA fait 18%. Comment est-ce que je traite ça? Donc, ici, il s'agira donc de passer l'écriture chez l'acheteur. Car elle va passer l'écriture. 10 millions, donc elle a passé le compte 601, pas ça, 44, 52, et elle a passé le tout de le compte fournisseur. On va voir si elle a raison. Donc, ici, vous voyez, elle a systématiquement passé le montant de la TVA dans le 444, dans le compte 44, 52. C'est ça, non? Mais c'est juste. Qu'est-ce que vous en pensez, les nouveaux? Vous pensez que c'est bon, elle a bien passé, elle a bien comptabilisé. Voilà, présente la petite facture à côté, et puis, elle va faire la facture, et puis, on se rend compte effectivement que la TVA sera présente sur cette facture-là. Donc, c'est parce que si la TVA n'est pas sur la facture, on peut même pas la comptabiliser, c'est ça, non? Là, elle fait l'achat, on lui donne une facture, et la TVA est sur la facture. Donc, c'est Konaté qui a fait l'achat, donc, droit Konaté. On peut même présenter la facture. On a fait l'achat, voici la facture, comment ça se présente. Là, on voit donc, déjà la TVA. Ok, donc Karel a présenté la facture et elle a passé l'écriture comptable. Donc vous, qui êtes nouveau, donc vous pensez que c'est bon, c'est ça, non? C'est-à-dire qu'effectivement, elle a vu la TVA sur la facture et elle l'a comptabilisé. Mais ici, ce que vous devez comprendre, c'est que vous ne devez pas réfléchir en termes de comptable tout court, vous devez réfléchir comme des comptables fiscalistes. Donc, qui savent, en fait, qu'est-ce que la fiscalité dit par rapport au traitement de la TVA. Donc, le traitement de la TVA ici va dépendre en réalité de la situation de l'acheteur au regard de la taxe. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que ce n'est pas systématiquement que dès que je vois une TVA sur une facture, que je dois l'enregistrer au début du compte 4452. Mais je fais une parenthèse. Pourquoi est-ce qu'on l'enregistre au début du compte 4452 et non comme une charge? Parce que c'est une dépense qu'on engage. Pourquoi est-ce qu'on la met au début du compte 4452? Qui peut m'expliquer? Pourquoi? Parce que c'est une dépense, non? C'est pas ça? Donc, j'ai engagé une dépense. J'ai payé 11 800 000 à mon fournisseur. Maintenant, vous faites le choix de mettre une partie, les 10 millions, en charge. Et puis, la partie de la TVA qui paye encore à son fournisseur, vous avez choisi de mettre ça dans un compte 4452. Pourquoi? Qui peut m'expliquer? Tu veux essayer? Oui, vas-y. D'accord. Donc, ici, il représente quoi alors? Quand je pense que je vais récupérer, ici, qu'est-ce que c'est pour moi? Ce que je pense, ou bien ce dont j'ai le droit d'aller récupérer chez quelqu'un, comment est-ce que j'appelle ça en tant que comptable? Une créance, c'est pas ça? Donc ici, si dans ma situation par rapport en tant qu'acheteur, moi j'ai le droit de récupérer ou bien d'aller réclamer cette somme à qui? Ici, je réclame la somme à qui? À l'État. Donc si la possibilité ou bien dans ma situation, j'ai la possibilité d'aller récupérer bien de réclamer, d'accord, la somme à l'État, c'est pas ça. En ce moment, cette dépense, ce n'est pas une charge pour moi. On est tous d'accord, non? Donc, je la mets dans un compte de créance vis-à-vis de l'État, le compte 44. Ça, c'est quand j'en ai la possibilité. Mais je vais poser une autre question, c'est-à-dire la créance. Comment est-ce que on reconnaît une créance dans la comptabilisation? Je sais que c'est une créance. Maintenant, comment est-ce que je dois comptabiliser, passer le bout de la créance? Comment est-ce qu'on comptabilise les créances? Qui peut répondre à la question? Ça, c'est comptable généré. Oui, comptabilité générale. Une créance, comment est-ce que je la reconnais en comptabilité? Une créance se trouve au débit du compte 4. Quand les comptes 4 sont au débit, ce sont des créances. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Donc, le compte 4 au débit signifie une créance. Et au crédit? Le compte 4, une dette. Voilà. Donc, la classe 4, quand elle est au débit, elle signifie quoi? Et une créance, c'est quoi? C'est le droit qu'on a de réclamer une somme d'argent ou quelque chose à quelqu'un. Un tiers. Est-ce que ça, c'est clair? C'est un droit. Donc, comme dans cette situation, la TVA, les 1 800 000 qui sont payés, on pourra les réclamer. Alors, ces 1 800 000 s'analysaient comme quoi? Une créance. Donc, on était obligé de mettre dans quel compte? Un compte 4 au débit. C'est bon? Donc, ça, c'est la première hypothèse. On suppose que l'acheteur, il a le droit de réclamer la somme à l'État. Et ici, dans le cas d'espèce, il a le droit de réclamer toute la somme à l'État. C'est pas ça? Donc, on a passé tout le compte 44. Maintenant, faisons l'hypothèse que il a le droit de réclamer une partie. Comment est-ce qu'on allait traiter? Donc, hypothèse 2.
Faisons l'hypothèse qu'il a le droit de réclamer 70% du montant. Donc, la première hypothèse, on considère que, bon, d'abord, on considère que l'acheteur Donc, c'est des hypothèses. est assujetti lui-même à la TVA. Et donc, il a le droit de réclamer. Et son droit de réclamer, il n'a pas le droit de réclamer toute la somme, mais il a le droit de réclamer une partie de la somme. Donc, dans l'hypothèse 2, on suppose qu'il a le droit. Donc, hypothèse 1, ça veut dire quoi? L'acheteur a le droit de réclamer toute la somme. Voilà. Toute la TVA. Donc, tu peux mettre hypothèse 1, 2 points. L'acheteur a le droit de réclamer toute la TVA. Toute la TVA. Donc, ça veut dire qu'il faut connaître le statut juridique de ceux qui achètent. Je peux prendre un exemple. Vous connaissez les régimes d'imposition. Il y a le régime qu'on appelle le régime de la taxe de l'entrepreneur. Quand vous êtes au régime de la taxe de l'entrepreneur, si vous faites un achat, même si vous voyez la facture, la TVA sur la facture, non, vous ne pouvez pas récupérer la TVA. C'est ça, c'est clair, non? Donc, cette TVA, comme elle ne peut pas être récupérée, elle n'est donc pas une créance. Et tout ce que vous achetez ou payez que vous ne pouvez pas récupérer, comment est-ce que vous appelez cela? Une charge. Vous allez, quand vous donnez quelque chose et qu'après vous ne pouvez pas récupérer quelque part, c'est une charge. Dans la première hypothèse, on considère que celui qui a acheté est dans une situation fiscale qui est telle que il a le droit de faire quoi? De récupérer la totalité de la somme. Dans la deuxième hypothèse, il a le droit de récupérer, mais pas la totalité de la somme. On va considérer qu'il a le droit de récupérer combien? 70%. 70%. Donc, elle va d'abord déterminer le Je mets montant. en parenthèse 70%. Donc, on va donc retraiter la TVA au regard de cette information-là. Comme il peut pas tout récupérer, comment est-ce qu'on va donc traiter cette TVA-là? Non, tu n'es plus obligé de faire la facture. parce que la facture est déjà faite. Voilà, quand tu fais juste Sur la facture, c'est le 1,8 million. Mais tu n'as pas la possibilité de récupérer la totalité du montant. Donc, à ce niveau, il faut faire une analyse. Comme je ne peux pas tout récupérer, c'est pas ça. Donc, la partie que je peux récupérer, là, elle va représenter quoi pour moi? Une créance. Et puis, la partie que je ne pourrais pas récupérer, elle va constituer quoi pour moi? Une charge. D'accord? Donc, c'est vrai qu'à ce niveau-là, Tu dois analyser ça d'abord avant même de passer une écriture. La TVA est de 1,8 million. Je peux récupérer 70%. Donc, les 70% constituent pour moi une créance. Je ne peux pas récupérer 30%. Les 30% constituent pour moi quoi? Une charge. Une charge. Et vous devez toujours avoir ce raisonnement-là en comptabilité. Donc, quand vous êtes en face d'une situation, vous devez savoir, est-ce que je peux récupérer ou pas? Et ça, c'est pas forcément au niveau de la TVA. Il y a plusieurs situations comme ça qui peuvent se présenter. Donc, si vous pouvez récupérer un montant, à ce moment, vous pouvez traiter ce montant comme une créance. Sinon, c'est une charge. D'abord, la première chose, est-ce que le montant existe même sur la facture? Ça, c'est la première situation. Si ce montant existe, est-ce que je peux récupérer le montant? Quand je peux récupérer le montant, ça va devenir une créance. Quand je ne peux pas récupérer, ce sera une charge. C'est pas compliqué, non? Et dès que vous faites ça, vous devenez expert dans la chose. Voilà. Vous devez déjà comprendre et puis avoir la possibilité de répéter. Tant que vous pouvez répéter, vous répétez. L'expertise, c'est comme la musique. Il faut toujours répéter. C'est le 1,8 million qu'on apprécie. 1,2 million combien? 1,60 million. Donc, le client ne peut pas récupérer 30%. Entre parenthèses, c'est une charge. Donc, les 30% vont constituer quoi? Comme ça, c'est quelque chose. Une charge. Donc, quel sera le montant total? Là, je pose la question à Jessica maintenant. Quel sera le montant total des charges? Oui, les 30%, on a dit que c'est une charge. Mais est-ce qu'il y avait une autre valeur qui était aussi une charge? Il y avait une autre valeur? Et la marchandise, Le prix, les 10 millions était déjà une charge. Donc, ça, c'était déjà une charge. Mais on a vu que dans la TVA, il y a une autre partie qui sera encore une charge. Donc, quel sera le montant total des charges? Exactement. Ok, donc là, maintenant, tu comptabilises. Donc, la comptabilité, la fiscalité et l'intelligence, bon, c'est pas trop, mais c'est plus le fait de faire tous les jours. Il faut faire tous les jours les mêmes exercices. 2,7 millions. Donc, vous vendez quelque chose qui fait 15 millions, vous ajoutez un montant de 2,7 millions. Ça vous fait un total de combien? 17 millions 700. Donc, le client doit vous donner combien? 17 millions 700. Donc, les 17 millions 700 représentent quoi pour nous? Représentent une créance, puisqu'on doit demander, réclamer 17 millions 500 000 au client. C'est clair, non? Mm-hmm. Maintenant, les 2 millions 7 que vous avez mis sur la facture, est-ce que c'est votre argent? Donc, est-ce que ça va retourner pour vous? Ça va représenter une dette. Maintenant, si ça représente une dette que vous voulez comptabiliser, comment est-ce que vous comptabilisez la dette? Vous comptabilisez la dette, qu'est-ce qu'on fait? Oui. On met un compte 4 mais ce compte 4 là, c'est le compte de qui, à qui vous devez? À l'État. Mais quel est le compte de l'État? Le compte s'appelle 44. Dans le premier cas, le compte 44 exprimait quelle situation? Créance. Donc, à la fin, on va faire la conclusion des dettes que nous avons et des créances. On va faire la conclusion pour dire voici le montant des dettes que nous avons envers l'État. Voici le montant des créances que nous avons envers l'État. Donc, elle va faire la situation de l'État de notre compte.
Donc, elle doit faire la situation de l'État de nos comptes dans la première hypothèse. C'est ça, non? Dans la première hypothèse, quelle est la situation de la créance fiscale? Oui, la créance fiscale dans la première situation, c'est 1,8 million. Quelle est la situation de la dette fiscale dans la première situation? Combien? C'est 2,7 millions. Ça, c'est la première situation. Dans la deuxième situation, quelle est la situation de la créance fiscale? Quelle est, oui? 1 million combien? Quelle est la dette fiscale de la deuxième situation? Oui? 2,7 millions. On est d'accord là-dessus. On va faire encore l'analyse pour la troisième situation. Dans la troisième situation, quel est le niveau des créances? Zéro. Quel est le niveau de la dette? Donc, on va maintenant on va analyser comme ça. Yannick, si tu peux prendre, saisir cette correction-là. Voilà, donc tu saisis cette correction, elle va maintenant faire analyser les situations en fonction des hypothèses. Bon, vous avez, on peut effacer. Enfin, attends, on va analyser maintenant la situation fiscale du client dans chaque hypothèse. Ouais. Donc, quelle est sa situation fiscale? Est-ce que c'est lui qui doit? Est-ce que c'est l'État qui doit? On va savoir. Parce qu'à la fin, vous faites des opérations d'achat et de vente qui impliquent l'État à travers cette taxe-là. Donc, à la fin de la situation, à la fin de la période, il faut analyser la situation globale de votre TVA pour savoir si, finalement, c'est vous qui devez donner quelque chose à l'État ou c'est l'État qui vous doit de l'argent. Vous voyez, non? Donc, c'est ça que nous allons faire au fur et à mesure. Dans chaque cas, voir quelle est la situation fiscale de Monsieur Konaté en fin de période. C'est bon? Si c'est bon, on va maintenant analyser la situation au cas par cas dans chaque hypothèse. Donc, on va analyser maintenant les différentes. Donc, hypothèse 1, c'est qu'on va analyser l'écriture et puis on va voir quelle est l'écriture qu'on passe. Donc, schéma 1, montant de la créance, ça fait combien? Donc, créance de TVA égale à combien? Puis dette de TVA égale à combien? Il a le droit de réclamer toute la TVA. Donc, sa créance de TVA fait, donc la créance de TVA, ça fait combien? 1,8 million, c'est pas ça? Ok. Dans la même période, il a vendu. Donc, la dette de TVA fait combien? En bas. Dans la dette de TVA fait. Donc, quand on analyse, qu'est-ce qu'on tire comme conclusion de cette première hypothèse? C'est quoi la situation de M. Konaté vis-à-vis de l'État? Il doit ou c'est l'État qui lui doit? Il doit à l'État, c'est pas ça. Donc, quand on doit là, la TVA, comment on l'appelle? TVA reversée, c'est dans un autre contexte, en fait. D'accord? Quand on va faire les régularisations, là, tu vas avoir la TVA reversée. D'accord. Donc, ici, vu que la créance que nous avons sur l'État est inférieure à ce qu'on lui doit, donc tu mets comme ça, accolade. Donc, conclusion, donc nous avons une TVA due. De combien? Donc, on va faire maintenant la différence. Donc, nous avons une TVA due. La dette étant supérieure à la créance, donc nous avons une TVA due de la différence. Donc, vous faites la différence. Mais non, tu peux même, il faut faire la différence. On va mettre, tu mets le calcul en bas. Une TVA due de 2 700 000 moins. Donc, en français, voilà comment est-ce qu'on va exprimer ça. Mais en comptabilité, comment est-ce qu'on va exprimer ce montant? Comment est-ce qu'il va sortir de la comptabilité? Oui? Est-ce qu'on enregistre 900 000 de compte 44-41, selon vous? C'est vrai, il va se retrouver là-bas, mais est-ce qu'on l'enregistre? Et ça, c'est différent, par contre. Est-ce que je viens faire 44-41, j'enregistre un montant de 900 000 dedans. En contrepartie de quoi, alors? Donc, en fait, ce qu'elle va expliquer, c'est qu'on va reverser, d'accord, les différents comptes dans le compte 44 qui va, en son solde, là, son solde, maintenant, va présenter les 900 000. Donc, il faut passer les écritures maintenant. C'est ce qu'on appelle les écritures de centralisation de la TVA. C'est ce qu'on appelle la centralisation de la TVA en fin de période. Donc, tous les comptes 44.5 que nous avons débités au cours de la période, on va les solder. D'accord? Donc, les comptes 44.5 sont au débit, c'est pas ça. On va les mettre au crédit contre le compte 44-41. Et puis, tous les comptes 44.3 qui sont au crédit vont passer au débit contre le compte 44.1. Donc, hypothèse de, voilà. Donc, le montant de la créance, ça fait combien? Ça faisait 1 260 000, c'est ça, non? Ah, c'était 1 260 000, si je me trompe pas. La créance. Non, mais la créance, c'était quoi? C'est le montant de la TVA qu'on a pu récupérer. On avait pu récupérer combien? 70%, c'est pas ça? Ça faisait 1 200 000. C'est ça que la créance. Tu comprends maintenant, non? Voilà, carré. C'est ça la créance. Et maintenant, la dette, c'est ce qu'on a facturé. Les 2 700 000. Donc, à ce stade-là, je veux dire, le principe de base est établi. Ce qu'on va faire par la suite, c'est de comprendre autant au niveau de la TVA déductible, quels sont les différents traitements, en fait, quels sont les différents cas, comprendre comment ça fonctionne. Et puis au niveau de la TVA facturée aussi,
Vous allez comprendre parce que c'est pas à tout moment qu'on peut aussi facturer la TVA. Il peut arriver des situations où on ne facture pas la TVA. Quand bien même on est assujetti. Et puis après, on va travailler sur le prorata de déduction. Et puis les cas de régularisation. Il y en aura beaucoup. Le calcul du prorata de déduction. Enfin, vous avez fait ça, non? Après, vous avez vu, c'est un peu quand même. Mais faut tirer la conclusion avant. Après, tu fais la collade. Faut tirer la conclusion. C'est bon? Ok. Donc, vous voyez ici que la TVA a dû augmenter. Dans le premier cas, on était à 900 000. Maintenant, on doit 1 million et quelques à l'État. Ok. Donc, dernière situation. Donc, ah non, quand tu payes l'hypothèque, faut présenter d'abord la situation. C'est quoi le montant de la créance? C'est quoi le montant de la dette? Et c'est quoi la conclusion avant de passer aux écritures? On va forcément arriver à l'écriture, mais il faut suivre les étapes. Donc, le montant de la créance, c'est combien? C'est 0, parce qu'on n'a rien pu récupérer. Et le montant de la dette, c'est 2700. Donc, au regard de cette troisième situation, donc nous avons une TVA due de 2 700 000. Tout simplement parce qu'on n'a pas pu récupérer quoi que ce soit de cette TVA que nous avons achetée. C'est bon? Ok, donc voici donc les trois situations que nous avons par rapport à la TVA. Donc, dans la première situation, là, on avait la possibilité de récupérer le montant de la TVA que nous avons acheté. On a juste reversé 900 000 à l'État. Quand nous avons pu récupérer partiellement, on a reversé 1,4 million à l'État. Et qu'on n'a pas du tout pu récupérer, on a reversé tous les 2,7 millions à l'État. Donc, si vous-même, vous êtes par exemple un directeur financier, est-ce que vous allez vouloir travailler avec des entreprises pour lesquelles vous allez acheter des TVA que vous ne pouvez pas récupérer? Mais des entreprises qui ne peuvent pas vous facturer des TVA que vous pouvez récupérer. Oui. C'est vrai, souvent, certaines entreprises, même si quand elles commencent, elles te disent que, pour travailler avec toi, il faut que tu sois à tel régime, parce qu'ils veulent pouvoir avoir des TVA qui peuvent déduire et qui vont venir diminuer les TVA que eux-mêmes facturent à leurs clients. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Donc, voici l'introduction qu'on a faite en fiscalité aujourd'hui. Demain, on va attaquer directement la TVA déductible. C'est bon?